Et salut tout le monde et bienvenue sur notre actual play Donjons et Dragons. J'espère que vous allez bien, nous en tout cas on a la patate et on est en forme pour lancer cette session. Alors comme d'hab, salut comme d'hab je fais mon petit test son pour voir si ça marche. Ça marche, impeccable. Et nous allons donc pouvoir rejoindre les joueurs, c'est parti. Tac. Bonjour tout le monde. Hello. Salut. Salut. Alors, tac. Donc, messieurs, nous nous en étions arrêtés au moment où vous étiez arrivés à Göthelgrim. Alors, pour l'aspect scénaristique, effectivement, il y avait des gens qui n'étaient pas là. Je vous rappelle que vous avez un espèce de bracelet, donc qui s'appelle le bracelet d'aventurier, qui permet de téléporter des joueurs d'une équipe à une autre. Donc là, effectivement, lorsque vous arrivez, donc je crois que c'était Jax et Ander et Zorm, tu étais là aussi sur la dernière session, me semble-t-il. Ouais. Okay. J'étais là. Donc lorsque vous arrivez aux portes de Göthelgrim, vous avez du coup Bran qui disparaît et Bodinock et Wulgrim qui apparaissent. Donc peut-être que certains joueurs ne se connaissent pas, donc Wulgrim je crois que c'est la première fois que tu... En tout cas tu connais Bodinock parce que vous avez fait une aventure ensemble, donc vous deux vous étiez à Château Suif et là vous êtes téléportés face à cette espèce de... de grosses montagnes avec du coup un pont qui amène du coup à Göthelgrim. Toi, Wulgrim, tu sais de quoi il s'agit, Göthelgrim. Hein. Göthelgrim, c'est une ancienne forteresse. Toi aussi, pareil, Zorm, hein, vous êtes des... Enfin, toi, Wulgrim, tu as été recueilli par les nains. Du coup, les nains qui appartiennent à Bruenor, enfin, en tout cas, le roi des nains. Et toi, Zorm, tu fais partie de la famille de Bruenor. D'ailleurs, tous les deux, vous vous connaissez aussi, Zorm et Wulgrim. Vous faites partie plus ou moins de la même famille. C'est-à-dire que toi, Zorm, t'as été... adopté entre guillemets par Bruenor et toi aussi Wulgrim, vous êtes entre guillemets des frères adoptifs en fait. Mais vous vous connaissez. Et donc effectivement Göthelgrim, vous savez que c'est une très ancienne forteresse naine d'un empire lointain qui s'appelle l'empire d'Elzun. Et vous savez que Bruenor a toujours voulu récupérer cette forteresse puisque c'est un peu un symbole, hein, c'est le symbole de l'ancien empire des nains. On va faire une rapide présentation des personnages, comme ça, parce que certains ne se connaissent pas. Donc on va commencer par toi, Ander. Ok. Salut à tous. Ander, je suis donc paladin. Je suis dans cette compagnie depuis très longtemps maintenant. J'ai pas mal voyagé. Je vous présente mon armure. Il est très heureux de vous la présenter. Hein. Donc effectivement, il a une espèce d'énorme guerrier en métal à côté de lui. Un jour, on lui donnera la parole. Un jour. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous raconter de plus, moi j'ai dû quitter le groupe sur un malentendu à une époque. Et ça m'a conduit vers Neverwinter, ville de laquelle je suis devenu le seigneur protecteur quelques mois. Après avoir, sauvé la ville d'un dragon au détriment de la vie de pas mal de soldats, j'ai décidé de rendre la ville au seigneur et de faire autre chose de ma vie, quoi. Je voulais me venger d'un certain Xanatar, mais apparemment vous avez fait le taf, certains d'entre vous là. Quoique, attends, si, Bodina qui y était, je crois. Ah, par contre, je t'entends super mal. Oui. Ok, bon, en tout cas, voilà. Sinon, en termes de description physique, le token parle de lui-même. Hein. Un humain plutôt grand pour un humain, brun, une armure en écaille de dragon vert et un gros marteau et une grosse épée dans le dos. Très bien. Bodinock. D'ailleurs, Bodinock, je crois que c'est la première fois que tu revois Ander depuis... Oui, justement. Eh bien. Donc je jette un rapide coup d'œil sur tous mes compagnons. Je fais des clins d'œil à ceux que je connais, à ceux qui ne m'auraient encore jamais vu. Ils peuvent tout simplement percevoir de moi que je
Une montre de sage, au bout d'un blafard un petit peu livide, avec une sorte d'aura un petit peu sombre qui se dégage de lui. Donc je fais un signe de tête respectueux à ces personnes-là. Et tout de suite, hop, j'ai un lien particulier avec cette armure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me percher sur ses épaules et regarder, grimper voilà, avec les tentacules, avec tout ce que je peux pour arriver en haut. Et je vais regarder Amber et je vais dire tiens, t'es vivant toi. Avec un air de défi, mais quand même avec un petit air amusé et un sourire au coin. J'en ai autant pour toi en vrai. Très bien. Jex. Alors donc moi c'est Jex. Du coup effectivement pas besoin spécialement de me décrire énormément. Vous me voyez avec mon token, mais à part voir effectivement que vous pouvez voir que j'ai l'air un petit peu usé par la vie et les voyages. Sinon, de mon côté, je suis un druide. Vous pouvez voir également le bout de mes oreilles légèrement pointu. Voilà. Ok. Walgrim, du coup. Eh bien moi, je me présente, je suis Vulgrim, un barbare qui a été élevé par les loups puis les nains. Et mon token parle de lui-même, je viens du nord. Et je suis très combatif. En parlant Surtout que les requins. En parlant de barbare, du coup, il y a Zorm, donc, qui est ton frère, entre guillemets, adoptif. Donc, d'ailleurs, vous avez la même pause, hein, j'avais pas gagné, mais... On va faire pour rien. Zorm. Ah bah bon, ma hache elle est un peu mieux que celle de Wilgrim, hein, mais bon ça... Ça a toujours été gâté, de toute façon. bah moi vous remarquez que je suis plutôt jeune, hein, parce que j'ai que 50 ans. Pour un an c'est jeune. Puis je suis assez grand aussi. Je fais 1m30. Ouais, c'est assez Et grand. bah, j'aime me battre et puis ouais, je suis globalement assez sympa et je vais découvrir un peu le monde quoi. Très bien. Et donc, votre compagnie arrive face à la citadelle de Gottelgrim. Et du coup, vous avez deux nains à l'entrée qui ont l'air de monter la garde. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi on est là déjà? J'adore cette phrase. C'est la phrase que vous devez dire le plus souvent. Ah si, on doit voir Bruenor parce qu'il veut voir Wolverine, c'est ça? Alors, il veut voir Zorm et Walgrim, effectivement. Ok. Et on est là parce qu'il y a une fête qui se prépare, hein, c'est ça? Ah oui, et puis il y a aussi eu un massacre dans le village des Harpels, là. Oh, Effectivement. Ouais, il s'est passé des trucs, quoi. j'en apprends. Bah, je pense qu'avec Wilgrim on va s'avancer. Ouais, bah ouais, carrément. Y aller, moi. Je l'ai déjà. Il y a c'est un la seul maison, nain. Non, il y en a deux. Il y a un nain et un faux nain. non, Ouais, il y a- ouais, Donc, vous avez les deux nains qui s'avancent vers vous. Et en vous voyant, donc, Zorm et Walgrim. Alors, Walgrim, je vais le donner à tout le monde. Hein. Hop, comme ça, vous pouvez le bouger. Tac, plusieurs permissions. Hop, hop. Voilà, je l'ai mis à tout le monde pour que vous puissiez le bouger. Bon, vous avez les nains qui vous regardent et qui ont fait Zorm! Walgrim! Incroyable, vous êtes venus! Ils ont l'air hyper heureux de vous voir arriver. Ils ont l'air de vous connaître. Alors, vous les reconnaissez aussi, hein. Mais bon, c'est des gardes, quoi. Et vous disent entrez, entrez! Le grand Bruenor vous attend! Et il vous ouvre la porte. Ah bah, très heureux, enfin à la maison. On ramène des amis, des compagnons rencontrés en chemin. Il regarde. T'es quelle race, Jex, déjà? Je fais demi-elfe. Ok, donc... attends. Ah oui, désolé, hein, là...
Donc Tu peux pas me cacher dans l'armure animée là? Fait, bienvenue à toi et à tes amis. Tu vois qu'ils font une drôle il tient une drôle de tête quand il voit Jex. Non, mais c'est un humain un peu efféminé. Justement. Ils font allez-y passez oreille pointue. Voilà, il vous laisse passer, mais bon, Jex, il le regarde un peu en mode. C'est là que ça va être drôle là. Et donc vous arrivez donc sur ce pont, donc ce pont qui est assez long, hein, et vous voyez qu'il y a effectivement pas mal de gardes, c'est bien défendu. Et ça vous amène jusqu'à, donc je mets la petite lumière, jusqu'à cette grande porte. Donc ils ont l'air d'avoir donné un signal et les portes s'ouvrent également. Hop. Bah, l'armure elle va aider les gardes, hein, elle va rester avec les gardes. D'ailleurs, au passage, quand ils voient ton armure, ils font Sacre bleu, qu'est-ce que c'est que ça? Je lui réponds en langage nain que c'est un gardien animé et que, bah, étant donné qu'il est un peu trop grand pour passer, il va rester là pour les assister en cas de besoin si nécessaire. Incroyable! Vous avez un gardien animé? Ouais. Vous devez être un grand sorcier. Non. Je suis un paladin. Un paladin avec un gardien animé. Incroyable! Tu vois qu'ils sont vraiment sur le cul. Hein. Je vais vous donner aussi le contrôle de Jex. Toi, t'as pas le jeu, hein, Jex, il me semble. Non. Non, ok, je vous donne le contrôle de Jex aussi, du coup. Et je vous laisse avancer jusqu'à la grande porte. Par contre, j'ai perdu Wilgrim, je pense. Ah. Je crois qu'il est tombé du pont. Ouais, je vais... Oh, super l'histoire. Alors, attendez, voilà. Attendez, ici, je vais vous re-TP. Tac. Alors, Wilgrim. Hop. Je le remets là. Toi, t'es tombé du pont, 6 armes ou pas? Ah, je suis dessus. Ok, bah je te laisse aller, je te laisse rejoindre tes compagnons. Ça ressemble à un fratricide tout ça quand même. Ouais. Oh, il est tombé. Oups. Alors, lorsque vous arrivez de l'autre côté des deux grosses portes battantes, vous voyez vraiment c'est une forteresse très bien défendue. Hein. Pour l'attaquer, il faudrait vraiment une armée. Et bah avec le pont qui vraiment fait une espèce de goulot d'étranglement, ce serait très compliqué de... Ce serait très compliqué d'attaquer Goldgrim. Vous voyez sur votre des deux côtés des espèces d'ascenseurs ici et là. Donc des gros ascenseurs qui sont reliés à des chaînes qui s'enfoncent sous la montagne. À l'ouest, vous voyez un baraquement qui sert sûrement en combattant de garnison. À l'est, on peut apercevoir l'entrée de la mine. Et au sud, un énorme bâtiment qui tient place du siège du pouvoir. L'ambiance est festive. L'on voit un peu partout des tentes qui ont été dressées pour fêter un événement spécial. Les nains présents s'adonnent à leurs deux principaux plaisirs, boire et descendre dans les profondeurs pour creuser. Et tous les nains qui vous voient vous souhaitent la bienvenue et vous disent de bien profiter des festivités. Et donc l'on vous dit que si vous cherchez Bruenor, il se trouve, hop, ici, dans ce grand bâtiment. Bon bah je propose qu'on fasse pas attendre le roi des nains. Ouais, à la base, il m'a au moins convoqué. Il voulait me voir. Il voulait vous voir tous les deux, Wulgrim et Zorn. Ouais, mais bon, Wilgrim, moi je parle de moi. Les frères ennemis. Écoutez, je vous laisse vous déplacer. Si vous voulez faire des interactions avec d'autres personnages, vous me dites. Et puis voilà, les gars. Là, je vais leur demander où est la brasserie. La brasserie, on te dit que du coup, elle se trouve au niveau de la garnison. Ils font plus ou moins, tout le monde fait plus ou moins sa petite bière, son petit machin.
Bon, du coup, on fait quoi alors? Moi, je propose de pas faire attendre le père. On commence à le connaître et il pourrait s'énerver si on le fait attendre. Ok. Bah, allons-y, non? Bah, je vous laisse arriver du coup jusqu'ici. Et au passage, vous voyez du coup effectivement qu'il y a des étals qui ont été dressés un peu partout et qu'il y a des marchands qui sont là et qui font des échanges avec des nains. Tout le monde boit, hein, par contre. Tout le monde a une pinte à la main. Enfin, ça a l'air vraiment très festif. Au passage, là, Ander, tu vas me faire un petit test de perception si quand tu vas passer devant cette porte-là. Là. Ok. Alors, en perception, j'ai combien? Regardez ça. Ça fait un bail que... Parce que perception, je dois pas avoir beaucoup en vrai. Alors, j'ai 10. Bon, de toute façon, c'est quoi le DD? Ça doit être un 12, un truc comme ça. Je pense pas faire 12. Okay. Je crois qu'en perception, je suis à 4 ou 5. 3 Okay. peut-être même. Et ben du coup, juste en fait, tu reçois une vague de chaleur en fait. Juste en passant devant cette porte, t'as une vague de chaleur qui t'arrive sur toi. C'est une forge. Ouais, instinctivement, je me dis que c'est peut-être une forge. Du coup, je vais quand même aller voir. Ok. Parce que je sais que les nains, ils sont plutôt bons pour forger des trucs. Donc t'arrives dans cette pièce. C'est l'intercept. T'arrives dans cette énorme pièce où t'as des nains qui s'attellent à alimenter un immense brasier. Donc ils se relaient, tu vois, qu'ils sont vraiment à fond. Ils arrêtent pas en fait. Ils alimentent le feu, ils vont chercher des braises, ils en remettent et tout. Donc ils alimentent cette espèce de... Ouais, on dirait une chaudière géante, tu sais pas trop ce que c'est. C'est relié à plein de tuyaux qui ont l'air de s'enfoncer dans le sol et de partir dans la pièce d'à côté. Ok. Ouais, donc c'est pas une forge. Ah si, il y a une enclume, il y a des enclumes là. Mais ils sont pas en train de forger là, on est d'accord? Là, ils sont en train d'alimenter cette machine. Ok. Bah, je vais quand même les saluer, hein. Je suis poli. Bah tu vois qu'ils saluent, hein. Ah, vous voulez nous aider à alimenter? Je peux vous aider vite fait, ouais, mais j'ai d'autres trucs à faire quand même. C'est un honneur d'alimenter la forge de Delzoun. Et elle est où la forge? Avec le roi. D'accord. Bah, je dois rencontrer le roi justement, donc là je peux pas vous aider, mais peut-être que je me joindrai à l'équipe de nuit pendant que mes compagnons dormiront. Très bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Les autres, faites quoi pendant ce temps-là? Bah, du coup, je pense que c'est quand même la coutume. Moi, je vais alimenter un peu la forge, quoi, au passage. C'est un honneur. Ouais, ça me paraît bien aussi. Mais je pense que même presque à la limite, je vais invoquer un élémentaire de feu pour les aider à souffler. Tu veux faire ça? Mm. Hop. Alors, tac, c'est parti. Hop. C'est pas ça, c'est ça. Donc, un élémentaire de feu, c'est ça? Tu peux me dire les points de vie et tout, s'il te plaît? Ah bah, si je le savais. Ah, faut que j'aille chercher. D'accord. Je sais pas si je peux le lancer comme ça. Hein. Je sais pas s'il avait été paramétré. Hop, je vais aller voir, t'inquiète, je vais trouver en deux. Alors, du coup, tu invoques un élémentaire de feu, effectivement. Élémentaire. Et tu veux qu'il alimente la forge, c'est ça? « 102 points de vie et 13 de CA. » C'est combien de temps l'invocation de ton élémentaire? Allô? Oui?
Oui. Oui, excusez-moi, mais je sais pas pourquoi ma manette a coupé. Donc ça a coupé depuis 2-3 minutes, je dirais 2 minutes. Ok. Donc t'invoques ton élémentaire de feu, tu veux qu'il alimente, c'est ça? Bon bah il va alimenter la forge, hein, il va se mettre là, il va alimenter. Donc les nains te remercient. Ça dure combien de temps ton invocation? Bah, je crois qu'elle dure. Attends. Moi, c'est. Je peux pas le relancer avant d'avoir utilisé un repos long. C'est concentration jusqu'à 1 heure. Ouais. Donc Ok. tant que t'es concentré, il est là pendant 1 heure avec toi. Et je te l'ai mis sous ton contrôle. Ok, merci. Et d'ailleurs en parlant de ça, je vais le mettre en make unique, comme ça j'aurai juste à le ressortir. Ok. Donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu laisses ton élémentaire là? Est-ce que tu le fais venir avec toi? Non, je vais le laisser attiser les braises. Ok. Donc voilà, vous mettez un petit moment à faire tout ça. Woolgreen, toi qu'est-ce que tu fais pendant que t'as Zorm qui alimente les flammes, Bodinok qui invoque un élémentaire, Ander qui a un peu discuté avec eux? Je vais suivre le mouvement et les traditions et rajouter une braise dans le... Ok. Et toi Jex pour finir? Bah, moi, disons que je suis déjà content d'être rentré, donc je me fais plutôt discret. C'est une bonne idée. Très bien, donc voilà, vous avez alimenté le feu, les nains sont satisfaits, sont contents et disent on vous parlera de vous dans les champs. Les champs de blé. Ouais, c'est ça. Les champs de nains. Les nains sont des champs. Ça m'étonne même pas. Ils sont pas très malins ceux-là. Et du coup, bah, vous pouvez vous diriger vers l'autre pièce où se trouve Bruenor. Donc je vous laisse vous diriger, hop, par là-bas. Il fallait passer par... Vous Ah. pouvez... bah non, il n'y a pas de porte ici, donc non, il faut... Faut sortir, on est d'accord. Ouais, il faut sortir. Ouais. Je vais prendre Woolgrim. Hop, c'est par là. Tu vas où, Zorm? Zorm, il est perdu dans le... Ouais, Je connais c'est tous les l'effet chemins de de la mon forge. pays. Mais je suis où? Wow. Ouais. Ça en fait les nains. Attends, je te... Ah oui, Zorm est contre un mur en train de... Où est-ce que je suis? Il pète le mur. Hop, Ah, mais ça fait je, longtemps vous que je laisse... rentre à la maison. je vous laisse rentrer. Et donc effectivement, il y a beaucoup de nains. Hop, c'est l'inter 3. Donc lorsque vous arrivez dans le hall de la forge, les nains présents se taisent et semblent attendre la réaction de leur roi. Bruenor se lève, vous toise de haut en bas, puis hurle. Bienvenue à la fête des jours de feu, les amis! Tous les nains lèvent leur chope et font bienvenue! Donc ça fait un vacarme de ouf, hein. Vraiment. Vous êtes donc dans une grande salle qui a l'air d'être la salle du trône. Donc vous avez un grand trône, le trône de Bruenor, d'autres trônes qui se trouvent à sa droite et à sa gauche, mais il n'y a personne. Il y a beaucoup de nains, effectivement, qui ont tous leur chope. Et vous avez au centre une forge gigantesque. Et les tuyaux que vous avez vus semblent reliés justement à celle-ci. Ah mais c'est un token la forge. Génial. Hop, vous avez Bruenor qui descend de son trône et qui vous invite à le rejoindre. Merci d'être venu. Votre plaisance ne fait que renforcer notre alliance. Et je vous en remercie. Dans 3 jours, les forges de Delzun seront allumées de nouveau. Et l'Empire nain closera son avenir vers des montagnes d'or et de joyaux. J'hésite à les rallumer avant la fin des festivités. Pour les fêtes surprises,
Mais nous avons des traditions. Il se tourne vers Zorm et Wulgrim, il s'approche de vous. Il a beaucoup de tendresse dans le regard. Hein. Fait, je suis heureux que vous ayez pu venir. J'aurais aimé que Almarl soit là pour voir ça. Il me le manque beaucoup à moi aussi. Alors Almar, les gars, en fait Zorm, c'est ton frère. Donc c'est ton frère. Bon toi du coup, Wulgrim, c'est ton frère adoptif. Et votre frère en fait est mort. Hein. Il y a quand même un petit moment. Il a participé à une guerre avec les humains d'ailleurs, avec l'Alliance des Seigneurs. Et il est décédé malheureusement. Vous n'en savez pas plus. Vous savez qu'il est mort. Toi, Ander, Almar, je crois que je t'en ai parlé, tu sais exactement qui... Enfin, toi tu sais qui c'est aussi. Ouais, ça... Il y a un espèce de voile qui passe devant le regard d'Ander pour ceux qui seraient attentifs, mais... Et vous allez tous me faire un test de perception, s'il vous plaît. Putain, ma perception c'est pas mon truc, hein. C'est Ander et ses jets de merde, mais au combat ça va être l'enfer. Ander il sert qu'à taper, lui. Alors, moi c'est 18. 18 pour Zorm, J'ai fait 4. 4 pour Wulgrim. J'ai fait 14. Mon ami. Qui c'est qui m'a fait au-dessus de 14? Ah, j'ai 1 en perception, ouais, c'est bien ce que je pensais. Moi j'ai fait 14 pile. Ok, tous ceux qui m'ont fait au-dessus de 14, vous allez me rejoindre dans le privé s'il vous plaît. Ok, il y avait aussi... Allo, allo. Test 1, 2. Ok. Vous m'entendez, les gars? Oui. Ok. Donc, Zorm aussi, tu m'entends? Ah ouais. Ok. Donc, vous êtes là, en train de discuter avec, avec Bruenor, et tous les deux, vous apercevez... Je vais pas mettre de lumière dessus, mais vous voyez les nains en haut? Ouais. Ouais, vous les voyez? Chopes, là. Enfin, moi je vois. Vous en voyez un qui est différent des autres ou pas? Du coup j'ai voulu aller voir, mais moi ça me fait quitter le... Ça me fait quitter Stallon si je retourne sur le... Ah, attends, parce que t'as pas Telspire ou tu l'as? Non, il l'a pas. Tu peux partager ton Non, écran, s'il te Ouais, plaît? attends, parce que Ouais. moi je peux le mettre, ouais. Je l'ai, mais je peux pas le faire marche, je peux pas le faire tourner. Ah oui, bah ouais, ça bouffe. Alors, attends, je remets ma fenêtre Discord. Merde. Hop, et je fais... partager. Ok. C'est bon? Tu vois, du Donc coup, là, Jax, je crois... Je vois. vous les voyez c'est tous, lui les qui est nains, là. les nains en haut? Les nains qui sont au-dessus là. Ouais. Ouais. Eh Il y en ben, a là, il y en a de l'autre côté aussi. ouais. Vous en voyez un qui est différent ou pas? Ouais, enfin, je vois lui là, attends. Il y a lui qui est bizarre là. Ah oui. Ouais. Alors On toi, dirait toi, un- tu vois pas trop, tu vois pas trop ce qu'il s'agit. Tu vois juste qu'en fait, il a une barbe rousse et qu'il a, il a la peau décharnée. Par contre, toi, en fait, Zorm, tu le reconnais immédiatement. C'est Almar. Et au moment où tu vois ça, il disparaît. Oh le bordel. Et on peut revenir sur le salon. Hop là. Tout le monde est là? Oui. Non. Oui. Oui, non, oui. Non, tu n'es pas ici, c'est un rêve. Un rêve où je sors mes jets. Vulgrim retient ses larmes en entendant le nom de son défunt frère. Alors moi du coup, Zorm, vous me voyez lever les yeux en l'air. J'ai l'impression, on dirait que je regarde en haut là les autres. Non mais je les regarde vraiment bizarrement. Et puis je dis rien, je suis très perturbé. Voilà. D'accord. Donc les nains en haut à droite là, je regarde par là mais voilà. Alors, Ici. ok. Moi, du coup, je vais juste me tourner la tête vers eux et les regarder pour essayer de comprendre. Bah tu vois juste, bah voilà, plein de nains qui sont en train de
d'échanger des shops et de boire et de vous souhaiter la bienvenue, quoi. Ah, il est pas content parce qu'il a pas eu sa bière. Jack, toi, est-ce que tu as une réaction en particulier? Ouais, effectivement, vous avez pu voir que je regardais dans la même direction et vous avez pu voir un léger tressaillement, mais très léger. Donc, à part ceux qui, à la rigueur, me regardaient à ce moment-là, vous l'avez pas spécialement pu l'observer. Donc, bah, Bruenor continue et dit vous êtes les bienvenus si vous voulez rester jusqu'à ce que nous allumions les forges. En tout cas, ce soir, vous aurez une chambre dans la garnison. Et il vous festine de vous approcher un peu. Il vous dit vous pourriez peut-être me rendre un petit service. Oui, père. Il y a 2 mineurs qui ont disparu. Bon, c'est peut-être juste un accident, mais si vous avez le temps, à l'occasion d'enquêter, je ne voudrais pas que la fête soit gâchée par quoi que ce soit. Ça sera fait. Ah, on est là pour ça. Très bien, merci. Profitez. Profitez les enfants, profitez vous aussi, les amis. Les choses vont changer lorsque les forges seront allumées. Et ouais, qui retourne à sa place. Hein. Donc il a vraiment une stature... Enfin, vous vous dites... quand même, il a de la prestance, il a du charisme. Vous voyez, sa hache, elle est incroyable. Il est aussi classe que son token. C'est pas le roi pour rien. Et donc Bruenor s'installe de nouveau dans son siège. Enfin, sur son trône. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Bien, j'aimerais parler à mon frère aîné. Et j'ai pu remarquer dans son regard tout à l'heure qu'il regardait bizarrement justement les nains dans la tribune du haut. Et j'aimerais lui poser la question de pourquoi ce regard et pourquoi ce moment de gênance de sa part. Alors, question au MJ, on est vachement proches tous les deux quand même. Oui, bah vous êtes deux. Enfin, en fait, vous vous considérez comme des frères. Vous êtes des. Enfin, vous avez tous les deux été adoptés par la même personne, donc Bruenor. Toi, du coup, Almar c'était ton frère, et pour Wulgrim en fait, Almar c'était son frère aussi. Vous êtes des frères adoptifs, mais vous êtes des frères en fait. Ah ouais, bah du coup, donc je te dis vraiment, je suis. Tu vois que je parle d'une façon un peu vraiment bizarre. Je dis t'as pas vu là-haut là, mais en fait je fais je pense que j'ai comme des hallucinations et j'ai vu Almar mais avec un visage complètement comme un zombie. Puis d'un coup il a disparu. Je pense que je vois des choses bizarres quoi. Ouais. Est-ce que j'ai entendu ça moi ou pas? Bah ça dépend. Vous dites ça discrètement ou Non, je lui dis, je lui parle à lui, mais les autres peuvent entendre. Ok, donc tu entends. Je vais activer mon sens divin tout de suite. Ok. Donc ça me permet de détecter toute énergie, soit divine, soit démoniaque, je crois de mémoire. Je vais retrouver ça, sens divin. Voilà. Alors, je détecte Céleste, Fielon, mort-vivant, dans un rayon de 18 mètres. Ouais. Alors, tu vois qu'il y avait effectivement une énergie ici, sur cette chaise vide. Et tu sens qu'en fait l'énergie est ressortie. Donc elle est repartie par là-bas. Bah, techniquement, là, si elle est à moins de 18 mètres de moi, j'ai sa localisation exacte. Non, hop, alors, attends, je vais vérifier, mais... Hop là... Bah, tu vois juste qu'elle est sortie, en fait. Du coup. Ok.
Bah, je vais juste m'avancer dans cette direction et voir si... Parce que ça dure 10 minutes, je crois, donc... Ou 1 minute. On va vérifier ça. Bah, de toute façon, en gros, ça va être simple. En fait, tu vas pouvoir pister l'énergie qui va Ouais. t'amener jusqu'à ce bâtiment. Donc, le bâtiment qui est à l'est. Ok, bah c'est parti alors. Enfin, pour le coup, désolé de jouer cavalier seul, mais avec ce que j'ai entendu, je suis un peu passé en mode en pilote automatique et je me suis dirigé vers. En mode paladin, quoi. Donc, tu arrives face à ce bâtiment et lorsque tu entres, tu vois qu'il s'agit en fait de l'entrée des mines de Goldgrim. Donc, là, t'as les trucs qui remontent ici. Et du coup, tu sens que cette énergie s'est enfoncée dans les mines. D'accord. On doit enquêter sur les disparitions de toute manière. Oui. Et c'est les disparitions de mineurs, donc j'imagine que aller faire un tour dans les mines, c'est peut-être une bonne première approche. Je vais retourner voir mes camarades quand même, parce que je me rends compte un peu que... Bon, ceci étant dit, pendant que je suis parti, vous avez peut-être fait des trucs, donc je vais arrêter de bouger. Qu'est-ce que vous faites en attendant que du coup Ander, vous voyez Ander partir en mode pou 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 pou. Énergie maléfique. J'ai eu un moment où j'ai pu voir, du coup, c'est Yann, hein, c'est ça? Under. Enfin, moi Under. c'est Yann, mais... Ok. J'ai pu voir Under partir d'un pas déterminé vers un endroit, quoi. Mais je continue de parler à mon frère Zorm et je lui dis que moi aussi, à chaque fois que le prénom de notre frère est cité, j'ai l'impression de le revoir comme d'antan quand il combattait avec nous. Que ça me fait toujours un effet et je prends ce qu'il m'a dit comme plutôt pas une hallucination, mais plus comme une émotion de revoir son frère. Ah bon, au moins je suis pas seul là-dedans. Je pense qu'il faut boire pour oublier. Hein, Ouais, ça marche fait toujours. pas. Ok, donc vous discutez entre vous de la mort de votre frère. Jax et Bonnie, est-ce que vous voulez faire quelque chose ou est-ce que vous les écoutez Moi, techniquement, en fait, j'ai pas forcément compris qu'il y avait un lézard ou quoi. Hein. Je les ai pas vus. J'ai pas vu les voiles passer sur leur regard. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des petits grimoires par là-bas, donc je me suis approché, mais par curiosité. Surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'est que je me dis, ah, mince, il y a peut-être une shot de bière quand même. Je vois tout le monde en train de boire. Si tu veux une chope de bière, on va t'entendre une assez vite. Hein. C'est pas le truc le plus difficile à trouver. Bah, s'il y en a une canette sur la table, je la prends, et bon, s'il y a des grimoires, je feuillette. Tu vois, tu lis un peu les documents, tu vois qu'il s'agit du cantique de... Pardon, le cantique de Goldgrim. Alors, excuse-moi, je vais juste le retrouver, le cantique. Hop, 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 c'est page 63. Et donc, le cantique de Goldgrim, pardon, qui dit... Hop, 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 porte de mitral et hall d'argent, mur de pierre qui scelle la caverne, encore plus magnifique qu'avant, dans les forges, les mines et les tavernes, travaillez dur pendant l'interminable nuit, et portez un toast, oh, levez vos verres, vous en aurez besoin pour rester fiers, dans la forge où le dragon cuit, que revienne Delzun, que tout revienne, allez chercher vos parents, et dites-leur que leur demeure les attend, à Goldgrim l'ancienne. Très beau. Très joli. Il y a toujours pas de shot de bière dans l'histoire. Non mais ils t'ont Non, entendu mais une, je te dis. ouais. Je te dis que si t'en veux une, t'en veux une sans problème. D'ailleurs, tu bois? Mhm. Ok. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution. Eh, tu dis que je suis brasseur, hein. Ouais, sauf que là c'est une bière naine, donc tu vois que c'est une quadruple machin à 14 degrés, bien costaud, tu vois. Bien gourmande. La pédue à côté, c'est du petit lait. Hein. Exactement. Et c'est une pinte, et tu es un gnome, donc... 15. 15, ouais, ça va, tu tiens bien.
Tu tiens bien ton surnom de sac à bière. C'est ça. En vrai, prochaine fois tu me rediras, mais tu auras un avantage parce que t'as quand même l'historique brasseur, donc Bah oui, c'est pour ça que je te disais ça. donc tu me mettras un avantage chaque fois tu devras faire des jets de sauvegarde de constitution contre l'alcool. En tout cas quand c'est une bière. Moi, c'est jamais contre l'alcool, c'est avec l'alcool, ok. Et donc au bout d'un moment vous avez Under du coup qui revient dans le hall. Donc tu peux revenir Under. Je suis perdu. Ah attends, je te TP. Désolé. Je te TP. Alors, Ah, ça y est, c'est bon, je crois que j'ai retrouvé. c'est bon? Ah non, ça c'est la sortie. Hop, t'as je t'ai TP. Merde. Bah, comment ça se fait? Ah voilà, c'est bon. Merci. Ah, j'étais pas loin. Donc vous voyez Under qui revient vers vous. T'étais parti où, Under? J'ai suivi une énergie. C'était quoi d'ailleurs? C'était mort-vivant ou c'était fiévant? Mort-vivant. C'était. Ouais, j'ai suivi une énergie assez spéciale que j'ai captée en direction des mines et je pense qu'on devrait aller enquêter dans les mines tout de suite. Il y a peut-être un lien avec les disparitions. Et ça m'inquiète. Ce serait dommage de gâcher la fête de Bruenor. Ouais, allez, moi il me faut un peu d'événements là, parce que ça me remémore trop le passé d'être ici là. Donc bah, vous pouvez aller directement face à la mine. Au passage, vous voyez qu'il y a... Enfin, je vous dis quand même ce que vous voyez. Ce trajet là. Donc ici, il y a une marchande d'armes. Alors, par contre, je suis désolé de t'interrompre, mais avant de partir, j'aimerais aller m'adresser à Bruenor. Ok. Quand même. Je suis à côté de lui. Et je vais lui dire, je vais lui dire en fait ce que j'ai vu. Mais je vais vraiment parler de manière à ce qu'il y ait que lui qui puisse m'entendre. Ok. Parce que j'ai pas envie d'inquiéter ses gardes. Donc je vais lui expliquer d'une part que un de mes camarades a cru voir Almar dans les tribunes et que j'ai senti une énergie mort-vivante se diriger vers les mines et que j'ai l'intention d'aller enquêter avec mes camarades, mes Ok. compagnons. Au moment où tu dis que voilà, il pense avoir vu Almar, tu dis nous sommes à Gottergrim, nos ancêtres sont plaisants dans ces lieux. Almar a été enterré ici et tous les ancêtres, tous les nains qui ont été enterrés ou sont morts à Gottergrim sont plaisants avec nous. Donc n'ayez pas non plus trop de crainte là-dessus. C'est quelque chose qui, chez nous les nains, est naturel. D'accord. Merci pour cet échange. Bon. Il a l'air de croire que tout ça c'est normal. Du coup, au passage, si vous allez là-bas, vous allez voir qu'il y a du coup ici un marchand d'armes. Ici, c'est un marchand, un peu de potions, un petit peu de nourriture. Bon, là-bas, vous n'allez pas encore y aller. Et il y a ici une arène qui a été dressée où, en fait, il y a des guerriers qui combattent et il y a des paris. Oh. Ok. Si vous voulez vous arrêter à un endroit, vous pouvez. Hein. Dites-moi juste où. Écoutez, mes amis, je pense que la quête est plus importante avant de commencer les festivités. Oula. Je préfère que nous s'arrête. Excusez-moi. Il a bu une bière en trop là. J'ai l'estomac fragile là. Allons-y. Excusez-moi, c'est la mort de mon frère, ça me fait toujours cet effet. C'est l'émotion.
puis le bracelet de l'aventurier, je me retrouve à chaque fois dans un autre endroit. Ouais, j'avoue. C'est par où? C'est par là? Ouais, et c'est là-bas. Tchou. Je récupère mon élémentaire Oui, oui, bien sûr. sur la route. Bah, je vous laisse me dire où est-ce que vous allez. Donc, directement dans les mines du coup? Bah, sauf si. Du coup, Zorn, peut-être lui, il veut faire une course. Enfin, il veut s'arrêter peut-être aux échoppes. Mais... Là, non, je suis plutôt. Moi, je suis dans mes pensées, donc je vais juste suivre mécaniquement le groupe là. D'accord. Alors, avec l'élémentaire, du coup, je vais vous... Alors, vous allez entrer dans les mines. Donc, on est encore en pleine journée. Du coup, bah, les mines sont gigantesques. Hein. Vous avez des cavités, des boyaux qui des boyaux qui sortent d'un côté ou de l'autre. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de nains qui minent et tout. Toi, Ander, tu es encore du coup sous ton sens divin. Et ton sens divin va te guider. Et va t'amener en fait à un endroit dont tu vas continuer à t'enfoncer à l'intérieur. Ça dure combien de temps le sens divin? 10 minutes, c'est ça? Ouais, mais bon, je peux le relancer s'il faut. Ok, d'accord. Donc en fait, à un moment donné, ça va vous mettre une bonne demi-heure. Donc tu te resteras 30 à peu près, ouais, 20 minutes avec ton élémentaire, du coup, Bodylock. Vous allez arriver en fait à un espèce de passage assez étroit où vous sentez que y a personne qui est passé par là. Et donc vous vous enfoncez à l'intérieur et vous continuez sur un petit chemin qui vous amène du coup ici. Alors tac, je vous TP hein les gars. Alors Zorm, Je peux l'utiliser 4 fois au total. élémentaire. Oula. Bodylock. Jex. Et normalement il me reste plus que Wolgrim je crois. Ok. Et je vous TP. Vous arrivez du coup ici. Et je pense qu'on va pouvoir faire une petite pause là. Putain, vous avez rushé comme des fous les gars. On va faire une petite pause, donc de 5-10 minutes, le temps de fumer une petite clope, de se resservir un petit café. Donc il est 15h06, on se rejoint à 15h15, ok? Allez, Ok, Ok. à toutes. A tout de suite. Un peu.